Bonjour, c'est Toy Kitsch et aujourd'hui on va parler de robots en slip. Et voici donc Many-Face. Et oui, Many-Face. Quel jeu de mots en anglais incroyable. Plus connu par chez nous, Mascor, tout simplement. Voilà, au niveau de la boîte, c'est plutôt sympa. On voit bien la figurine. Ça manque une petite illustration, je pense, un petit peu devant. Et maintenant, ils les mettent sur le côté. Regardez-moi celle-là, avec ses nouveaux masques, ses nouveaux visages, très très sympa. Et une belle illustration derrière, vraiment magnifique. Car c'est dommage que ce soit derrière. On n'en profite pas quand c'est en magasin. Enfin bon, vu comment c'est distribué chez nous, je les vois que chez nous, quand ça arrive chez nous. En tout cas, belle illustration, vraiment très cool, et on va regarder un petit peu ce que donne ce Mascor dedans. Allez, go! Au niveau de la figurine, on est sur du plutôt pas mal du tout, c'est du 7 pouces, donc un peu plus grand que les Marvel Legends. Encore une fois, ça peut passer sur ce genre de personnage. C'est vraiment sympa, il a vraiment une belle gueule et surtout, ils ont gardé l'action figure d'époque. On peut lui changer ses visages. Ça, c'est vraiment cool. Et il y a encore un truc un peu plus cool, mais je vous ferai voir juste après. Donc on peut lui changer ses visages, on va lui laisser le visage humain. Après, au niveau du personnage, donc on peut pas lui tourner la tête. À cause de cette feature, on peut pas. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, en même temps, c'est pas trop grave. Sinon, après, pour le reste, on peut donc lui tourner les bras, on peut les lever, ça pas de problème. On a une double articulation au niveau des coudes. Elle est bien tout neuve, donc il a un peu de mal. Une double articulation, ça c'est cool. Au niveau des mains, on peut donc les tourner et avancer et reculer. Donc nickel. Au niveau du torse, on peut lui tourner le torse, monter et descendre, et il a une autre articulation au niveau de la hanche, comme ça on peut vraiment faire des super mouvements. Ça c'est vraiment très très bien. Niveau articulation du slip, rien par contre pour les jambes, on peut lui faire un grand écart, ça c'est nickel. On peut donc lui tourner les cuisses, ça aussi c'est très bien. Au niveau des genoux, et il n'a pas les genoux tout cassés, lui, il a une double articulation. On peut aussi tourner au niveau du mollet et au niveau des pieds, en avant, en arrière, et tourner sur les côtés, comme ça se fait actuellement. Sinon, très sympa, c'est vraiment bien détaillé, on reconnaît bien le vintage, on modernisé, bien sûr. On a ces belles couleurs, sa peau orangée, les trucs roses, le truc bleu, c'est vraiment très joli, un peu brillant. Franchement, c'est très bien foutu. Même derrière, c'est pas mal. C'est souvent moins soigné derrière, mais là, c'est plutôt bien. Maintenant, ils font vraiment beaucoup d'efforts, évidemment. Le petit logo 2022 Mattel. Même au niveau du visage, c'est vraiment très soigné. Regardez-moi cette tête. C'est quand même très bien fait, quoi. C'est très bien peint. Voilà, tout ça pour changer de personnalité le robot. Au niveau des access, on retrouve son flingue super bizarre, mais du coup bien rétro-futuriste, ça fait presque un truc des années 60. C'est assez marrant. Bon, par contre, c'est peint que d'une seule couleur, à l'ancienne. Ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est assez bien détaillé quand même. C'est plutôt pas mal, on sent que c'est bien moderne, mais bon, ce qui fait du coup un peu plastoc du fait que c'est qu'une couleur. Mais bon, ça passe pour le style. On a une paire de fists. Ça, c'est bien d'avoir des mains de rechange. Ça, c'est vraiment un petit peu ce qui manque dans les autres motus origines, donc les plus petits. C'est vraiment des mains différentes. Là, on a donc une paire de poings. Et le top du top, sa mallette avec les visages. Regardez-moi cette mallette, donc avec un œil. Ça, c'est plutôt bien foutu. Derrière, rien de spécial. Donc l'œil. À l'intérieur, donc on a les 3 masques qu'on peut enlever un peu difficilement. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à les enlever. Voilà. On peut les enlever, et là on a un petit crâne en dessous. Ça franchement c'est le petit détail qui tue, je trouve. Donc on a les 3 masques, et les 3 masques, qu'est-ce qu'on peut en faire, à part les perdre, on peut les mettre sur le personnage. Et oui, car on peut enlever le casque. Hop, on le déclipse. Donc là il a vraiment une tête de stylo feutre. Je peux écrire, mais c'est pour ça qu'on l'a sorti. On peut donc lui enlever ses visages. Voilà, on peut lui enlever ses visages. On retrouve donc le petit crâne. Et donc on peut lui mettre ses nouveaux visages. Voilà, et donc on a les nouveaux visages. Donc on va lui remettre ses 3 visages. Et donc voilà, avec ces nouveaux visages. Donc 3 nouveaux visages inédits. Ça c'est vraiment cool, toujours aussi bien fait. Ça franchement c'est vraiment génial. Il y a un petit côté, vous savez, Big Jim avec l'agent secret où on pouvait changer ses visages. Je mettrai une petite image à côté.
Et ben, ça ressemble pas mal, hein, c'est vraiment le même concept. Et je trouve ça vraiment excellent, du coup ça lui fait 6 visages, c'est vraiment super. En résumé, ce Mascore est plutôt une bonne surprise, hein. C'est un beau jouet bien articulé et bien foutu, les couleurs sont cool et rappellent bien le vintage. En Masterverse, c'est vrai que c'est pas toujours super génial, mais parfois on a des bonnes surprises, comme celui-là et le coup des nouveaux masques à la Big Jim. Franchement, c'est une super idée. Il est vraiment excellent. On peut le trouver à moins de 30 € sur le net. Moi, je l'ai payé 27 € et des poussières, donc c'est plutôt très correct pour ce prix. On est vraiment sur du grand public. C'est dommage que c'est très mal distribué. Mais en tout cas, dans cette gamme, il y a vraiment de très bonnes surprises et aussi des mauvaises. Mais celle-là, pour une fois, c'est vraiment une très bonne. En tout cas, je suis très heureux de l'avoir. C'est vraiment, je trouve vraiment super cool. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi, j'ai eu grand plaisir à le découvrir avec vous. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!